Salut, c'est Seb, ça fait maintenant 2 semaines que je vous propose tous les jours une vidéo de mes prédictions sur cette Coupe du Monde. Merci d'être aussi nombreux à les suivre tous les jours et merci également de les liker aussi souvent que possible. Ça m'encouragera à garder le rythme pour les 3 semaines qu'il nous reste jusqu'à la finale. Alors aujourd'hui, 3 nouveaux matchs à analyser avec en vedette le deuxième match de l'équipe de France. Le Danemark va ouvrir les hostilités du groupe C en affrontant l'Australie. Alors un Danemark qui s'en est plutôt bien sorti contre le Pérou malgré de grosses frayeurs. Contre l'Australie, c'est pas gagné d'avance parce que après ce que j'ai vu contre la France, cette équipe s'est pas démontée, elle a joué le jeu et ça a bien failli payer. Du coup, même les bookmakers se méfient et ont ajusté la cote de l'Australie. Bon, le Danemark est toujours favori, mais beaucoup moins qu'il aurait dû l'être. Les deux équipes ont besoin des 3 points. Le Danemark pour quasi assurer sa qualification et l'Australie pour tenter de rester dans la course. Alors je prévois un match très ouvert, donc potentiellement des buts dans cette rencontre. Et le pari que j'ai choisi de placer sur ce match, c'est un over-under. Alors c'est pas un over 1.5 ni un over 2.5, mais c'est entre les deux. C'est un over 1.75, ce qui signifie que si 3 buts sont marqués durant le match, je gagne mon pari. 2 buts, je gagne la moitié du pari. Et s'il n'y a qu'un seul but ou aucun but, je perds mon pari. Et la cote est à 1,63 sur Pinnacle. Alors vous voyez, c'est ça aussi l'avantage de parier sur un bookmaker comme Pinnacle. Il vous propose des types de paris que vous ne trouverez pas ou alors très difficilement sur les bookmakers disponibles en France. Parce que le over 1,75 c'est très rare mais très efficace parce qu'il fait monter considérablement la cote par rapport à un over 1,50. Et si vous souhaitez savoir comment ouvrir un compte chez un bookmaker comme Pinnacle, il vous suffit de cliquer sur le premier lien en dessous de cette vidéo et vous aurez alors la possibilité de recevoir mes pronostics offerts, mais aussi 3 vidéos qui vous expliqueront la démarche à suivre. Donc revenons à nos pronostics et intéressons-nous au match phare de cette journée, un France-Pérou qui risque d'être très chaud. La France nous a un peu endormis lors de son premier match. Et il va clairement falloir hausser le rythme si on ne veut pas vivre un match du style Allemagne-Mexique. Alors je pense que le Pérou va faire comme contre le Danemark, il va tout lâcher parce qu'il sait que sa seule option c'est la victoire. Comme le match précédent, je prévois des buts et je vais également placer un pari de type over-under. Et encore une fois, c'est une ligne, on va dire, intermédiaire, c'est donc pas un over 1.5 ou un over 2.5, mais c'est un over 2.25. Alors ça veut dire quoi ? Eh bien, ça veut dire que s'il y a 3 buts ou plus dans le match, je gagne mon pari. S'il y en a 2, je perds la moitié de ma mise. Et s'il n'y en a qu'un ou aucun but, je perds mon pari. Et c'est toujours sur Pinnacle et la cote est à 1,78. Et pour notre dernier match, nous avons dans le groupe D Argentine contre la Croatie. Alors, aucune des deux équipes m'a vraiment impressionné lors de son premier match. L'Argentine a certes dominé l'Islande sur beaucoup de points, mais beaucoup de maladresse et beaucoup de tirs au but dans les tribunes. Quant à la Croatie, elle a fait plutôt jeu égal avec le Nigeria, sauf qu'au niveau réussite, elle nous a fait un 100% avec 2 tirs cadrés, 2 buts. Alors ça risque d'être un super match, mais c'est un match qui m'inspire aucun pari. Donc vous connaissez la formule, quand tu n'es pas inspiré, tu paries pas. Donc pour moi, c'est un no-bet sur ce Argentine-Croatie. Alors si vous de votre côté, vous avez vu quelque chose que j'ai pas vu, mettez-le dans les commentaires parce que c'est toujours intéressant d'avoir différents points de vue. C'est donc terminé pour cette analyse. Quant à moi, je vous dis à demain pour l'analyse des 3 prochains matchs. Ciao!